C'est donc comme ça que ce jour, quand Langa m'appelle, je suis entrée dans mes marches et tout. Bon, j'ai pas eu le temps de... C'est après que quand je regarde le direct, Aïcha a dit qu'il y a les nudes qu'elle a reçus, mais elle n'aime pas montrer le visage, elle n'aime pas montrer les nudes, elle n'aime pas montrer... Voilà. Dans les histoires qu'on avait envoyées maintenant, il y avait les photos de Amy. Il y avait les photos d'Amy avec un monsieur. J'avais aussi reçu ces photos parce que les photos là, c'est une dame qui m'appelle. La dame m'appelle, elle me dit que je demande à Amy de laisser son mari tranquille. Vous m'écoutez, non? C'est pas possible. Je ne te crois pas. Les meilleurs... Mon téléphone sonne. Quand la dame m'appelle, elle me dit de dire à Amy de laisser son gars tranquille. Parce que si Amy ne laisse pas son gars tranquille, elle va afficher Amy sur Facebook. Elle va aussi partager les nudes d'Amy sur Facebook. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est gâté. Quand maintenant, Aïcha a parlé de ça sur Facebook, moi, c'est que quand j'ai d'abord reçu les photos d'Amy, voilà, écoutez, je suis en train d'oublier même une partie. Je suis un peu dispersée là. Qu'est-ce qui doit vous étonner? Je suis pas étonnée. C'est ça qui n'est pas normal. Quand je reçois d'abord les nudes là, quand je reçois d'abord les nudes là, j'appelle la concernée, parce que le gars me donne le nom de la concernée. J'appelle la concernée à qui ces nudes appartenaient. Je lui envoie ces nudes, je lui dis ma chérie, j'ai reçu ces nudes et la personne m'a dit qu'ils sont de toi. Vu que je parlais très bien avec cette fille aussi depuis quelques années, non pas lui, depuis peut-être pratiquement 1 an et demi, 2 ans que je cause avec celle-là, chacun m'avait envoyé ses nudes. Je lui ai donc renvoyé ses nudes. Je lui ai dit, voilà tes nudes que monsieur m'a envoyé de diffuser, de publier sur Facebook. Mais maman, je ne peux pas, moi. La fille a reconnu, elle m'a dit, oui Léa, c'est mon gars. Que c'est mon gars avec qui je sortais depuis les années. C'est un gars avec qui je suis sortie depuis les années. Mais aujourd'hui, le gars revient avec le chantage, me dit comment il va publier mes nudes partout sur Facebook. Donc la fille m'a parlé, elle était tellement... Donc je sentais comment la fille mourait à petit feu. Je sentais comment la fille, le gars l'avait tellement torturée avec ces histoires de nudes. Donc quand je l'ai appelée, senti que la fille, la façon dont elle m'a parlé, je sentais de me parler avec un cœur brisé. Elle était démoralisée. La fille me parlait, elle était perdue. Je vous promets que cette fille, j'ai eu pitié d'elle, elle m'a vraiment fait de la peine. Vous comprenez, non? Elle m'a franchement fait de la peine. J'ai dit que non, je ne parle pas de ça. Si vous remarquez bien, pendant toutes ces périodes où ça fait les tours, les gens ont parlé sur Facebook, ça allait dans tous les sens. Je ne m'étais jamais prononcé, je n'ai jamais parlé de ça. J'avais reçu ça depuis avril. J'avais reçu cela depuis avril, mais je n'avais jamais parlé. La fille m'a donc supplié que, pardon, garde ça pour toi. C'est aussi comme ça que la dame m'appelle aussi pour parler d'Amy, que Amy laisse son mari en paix. Je suis allée dans l'inbox d'Amy, j'ai envoyé les photos d'Amy avec le monsieur. Il dit à Amy que tu connais le monsieur si. Est-ce que tu connais le monsieur si? Amy m'a dit que c'est son ex et tout. Il dit ok. Sa copine m'a donc envoyé comme ça pour que je t'envoie, que tu laisses son gars tranquille. Ça c'est ce que j'ai dit à Amy. J'ai dit qu'il savait qu'Aïcha a déjà ces images aussi. Amy m'a dit que pardon, dis à Aïcha que même si elle a reçu n'importe quoi, qu'elle ne mette pas sur Facebook. Vous comprenez, non? Si elle a reçu n'importe quoi, qu'elle ne mette pas sur Facebook. J'ai donc appelé Aïcha. Il dit Amy est en train de me supplier que pardon, tu ne parles pas et tu ne montres pas les photos là, ces photos où elle avait le monsieur sur Facebook. Vous savez qu'Aïcha fait ce qu'elle veut. Aïcha fait ce qu'elle veut, tu ne peux rien lui imposer. Donc, moi en tant que collègue d'Amy, en tant que son amie, quand j'ai reçu ces photos, je peux aussi aller mettre sur Facebook ou faire le soccer ou envoyer aux autres pages inbox. Mais je ne l'ai pas fait, j'ai renvoyé à Amy pour qu'elle sache comment se défendre si maintenant ça revient, si maintenant après ça vient se retrouver sur la toile. Quand je lui envoie, je ne suis pas bête, c'est pour la prévenir, pour qu'elle reste sur ses gardes, pour savoir comment se défendre si à jamais ça vient maintenant se retrouver sur Facebook. Alors j'ai remis à chacune d'elles ses photos et leurs vidéos. J'ai remis à chacune d'elles et je suis restée tranquille. Vous comprenez, non? Ce qui m'énerve, c'est quoi? Ce qui m'énerve, c'est quoi? Quand Amy m'a... Et pendant cette période-là, les gens m'écrivaient, les détracteurs d'Amy m'appelaient, m'écrivaient, ses belles-sœurs, ses propres belles-sœurs.
J'ai gardé les messages. J'ai gardé les messages. J'ai gardé les messages là. Alors, après, au bout d'un moment maintenant, Amy m'appelle, elle me dit que, vu que Amy connaissait à qui, vu que Amy m'appelle à un moment donné, elle dit qu'il faut que j'aille faire le direct sur ma page pour dire aux gens que les nudes ne sont pas d'elle et tout. Moi, j'ai dit à Amy que, en cette période-là, on est en train de monétiser ma page. Je ne pouvais pas je ne pouvais pas aussi faire une sortie où je parlais des nudes et tout. Je ne pouvais pas prendre un parti parce qu'il y a tous les gens qui vont venir commenter mal, d'autres qui vont venir mettre les cœurs, les têtes de mort, et puis ça va faire qu'on signale encore ma page. Ça devait gâter ma monétisation. J'ai donc dit à Amy, j'ai dit que pour le moment, ce n'est même pas moi qui publie, c'est mon administrateur qui publie. Ce monsieur qui est en train de monétiser ma page qui publie. Depuis moi, je ne publie rien. Donc, je ne peux rien poster en ce moment-ci là. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi tu as peur. Tu sais qu'il n'y a pas tes nudes dehors. Regarde, tu restes, je ne sais pas pourquoi tu paniques tant. Il dit, que calme-toi, je vais parler à Aïcha. Je vous promets que pendant toute cette période, je ne dormais pas. Amy paniquait tellement. Amy m'appelait à 1h, 2h, 4h, 5h du matin. C'est moi qui disais, calme-toi, ça va aller. Je savais que si ça arrive à un niveau, je vais la défendre. Vous comprenez, non? Je lui ai dit, calme-toi. Il dit, Amy m'appelait 1h, 2h, 3h, 4h, 5h du matin, je ne dormais pas. Amy avait les appels. On cherchait comment on devait contrecarrer seulement ça arrivait sur Facebook. Je dormais, je ne dormais pas. En temps, maintenant, la soeur du monsieur, dans la belle-soeur d'Amy, c'est même elle qui venait me donner le socor. Hein? C'est la belle-soeur d'Amy qui venait même me donner le socor. Et je vous promets que tout le socor que la belle-soeur d'Amy m'a donné, j'ai dit tout ce qu'elle m'a dit concernant la relation d'Amy et son gars Féman là. Je suis partie encore avec mon cœur que j'ai. J'ai vu la façon dont Amy était stressée, la façon dont Amy ne dormait plus. Je suis partie encore transférer tout le sort que sa belle-soeur m'avait donné. Tout ça pour qu'elle ait la paix du cœur, pour qu'elle puisse bien dormir. Je suis allée lui transférer tous les messages là du début à la fin. Parce que quand la soeur d'Amy vient me voir, la belle-soeur d'Amy vient me voir, elle me dit pardon si j'ai les nudes d'Amy, que pardon je donne, elle va se charger de bien diffuser ça. Que si j'ai les nudes d'Amy, je donne elle-même, elle va les diffuser. Je parle de sa belle-soeur. Je lui dis que mais pourquoi tu demandes que si j'ai ces nudes, je t'envoie. Je n'ai pas ces nudes. Je n'ai plus rien dans mon téléphone. J'ai tout supprimé dans mon téléphone. Je n'ai plus rien qui concerne cette histoire. Il dit que c'est quoi? Pourquoi cette rage envers elle? La fille me dit que Amy nague trop. Amy est très insolente. Que Amy est venue dans son village à Kribi avec son gars. Amy a méprisé sa maman. Amy a méprisé dans la maman de la fille, dans la maman de sa belle-soeur, dans la tante de la fille. Amy est une personne de très... Amy méprisait trop gens, elle est toujours gonflée, elle parle mal. Je lui ai dit, mais ça, ce n'est pas une raison solide pour prendre ces photos pour aller diffuser partout sur Facebook. Je lui ai dit que je n'ai pas les nudes, je n'ai pas ces photos. J'ai dit que tu vas seulement voir Aïcha. Et il va voir Aïcha, parce que ce qui me concerne, je n'ai moi rien. La fille m'a demandé le numéro d'Aïcha. J'ai dit, je n'ai pas le numéro d'Aïcha. Va sur sa page et lui écris. Vous comprenez, non? Il dit que va sur sa page et lui écris. Parce que moi, je ne vais rien te donner. Parce que moi, j'étais là du côté de... Même pas que du côté d'Amy. C'est une femme comme moi, je n'ai pas le droit de l'exposer. Donc moi, j'avais que je ne me prononce pas sur ça. Vous comprenez, non? C'est comme ça maintenant que la fille est allée voir Aïcha. La fille est partie prendre le numéro d'Aïcha où Aïcha vend les gains sur Facebook. Le numéro où Aïcha, son numéro professionnel, c'est comme ça qu'elle écrit à Aïcha. Elle dit à Aïcha que si Aïcha lui envoie les nudes d'Amy, elle va lui raconter tout ce qu'Amy fait. Donc elle nous racontait les choses d'Amy que je ne peux pas moi venir raconter aussi. Si, vu qu'elle m'avait raconté les choses, après je ne vous ai jamais parlé de ça. Est-ce que j'ai parlé d'Amy sur Facebook? Je n'ai jamais parlé de son code d'Amy sur Facebook, jamais de la vie. C'est pour ça que la fille vient voir Aïcha. Aïcha revient maintenant me voir. Aïcha me fait aussi les captures, dont elle montre les captures que la belle-soeur d'Amy lui a envoyées.
J'ai dit à Aïcha que moi-même j'ai reçu ça depuis. C'est moi qui ai dit à la fille qui vient toi parce que moi je ne vais pas moi me prononcer sur l'histoire là et tout. Vous comprenez, non? Maintenant, je ne sais pas ce qui a énervé Amy. Quand j'envoie maintenant les photos à Amy, Amy me demande de lui envoyer le numéro de la personne qui m'a envoyé ces photos. J'ai dit à Amy que, gars, Amy, je ne peux pas envoyer le numéro de la personne. Le Soko, on ne trahit pas le Soko. Il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Il y a l'image aussi. Je ne peux pas venir afficher quelqu'un qui est venu me donner le Soko. Je ne peux pas. J'ai dit ça à Amy que je ne peux pas. La dame m'a fait confiance. C'est parce qu'elle sait que sur les réseaux, je ne prends jamais, je ne prends aucun parti. Elle m'a fait confiance et c'est pourquoi elle est venue me raconter tout ceci. Je lui ai promis que je ne devais pas l'exposer. Maintenant, je pense que les photos que je t'ai envoyées, toi-même tu as vu que ce sont tes photos. Maintenant, pourquoi lui donner ton numéro encore? Tu dois même mettre dans les problèmes si jamais je viens lui donner ton numéro. Je lui ai dit, je ne peux pas lui donner ton numéro. Je ne peux pas. Et ce n'est pas le seul secours. Ce n'est pas le seul secours que je reçois concernant les stars. J'ai ce plein dans mon ventre. Mais à chaque fois que je reçois un secours, je me rapproche toujours vers la concernée ou vers le concerné. Je lui dis, voici le secours que j'ai reçu de toi. Ce qui est bien, c'est que vous reconnaissez tout dans le secours là. Mamie Socolès ne parle pas. Mamie Socolès, je ne parle. Mamie Socolès ne parle pas. Et je ne parle jamais. Si vous avez remarqué même, j'ai arrêté même de faire le secours depuis un certain temps. Oui, c'est un secret professionnel. Le secours n'est pas une profession, maman. Le secours, c'est une profession. C'est facile. Ça, c'est pas un travail. Par mon téléphone, mais que les médias comme ça venir vous donner, vous parler de la vie des gens, ce que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas un secours, maman. Ça mérite un trophée aussi, hein. Ça, c'est quoi? Hein? Pause publicitaire. Pause publicitaire. Voilà. Ça arrive, le secours arrive. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne fais pas dans la dentelle. Hein? Moi, Mamie Soko, quand vous voyez je parle comme ça, c'est parce que non. Je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Je ne raconte personne. Personne ne me sert à rien. Personne ne me donne à manger dans ces milieux. J'ai ma vie. J'ai mes occupations. Je ne vis pas du cinéma camerounais. Pour ceux qui me connaissent comme une Japap, comme une mamie faiseuse de Congossa, je suis actrice comédienne à la base. À l'époque où les web-séries chauffaient encore. Il y avait l'épargne à l'époque, il y avait moi, il y avait les Bao, il y avait les moustiques charismatiques. L'année où j'étais nominée au Canada, il y avait l'épargne. L'épargne faisait les séries depuis, moi je ne faisais pas. J'ai sorti 3 épisodes seulement. J'ai été nominée dans la catégorie meilleure web-série. Donc après l'épargne, c'était moi dans leur catégorie. Mais les moustiques et les cabrets venaient derrière moi. Vous comprenez? Donc, si j'ai mis pause depuis, c'est pas parce que ou peut-être je n'ai pas le talent. J'ai mes affaires, je dois m'occuper de mes affaires. Donc Facebook ne me fait pas gagner l'argent. Peut-être dans un futur lointain ou dans un futur proche. Mais je ne vis pas de Facebook. Vous comprenez? Je suis terriblement occupée. Ce n'est pas tout qu'on étale sur Facebook. Vous comprenez bien ce que je dis? Donc je suis actrice comédienne à la base. Nominée au Canada. Après Poupi et Muriel, c'était moi dans la catégorie là. Après Marcel et Muriel, c'était moi. Les Bao ont gagné devant nous. Vous comprenez? Donc, retenez ceci là. Je m'appelle Mamie Soko. Je suis actrice comédienne. Le Soko, je fais le Soko entre mes heures payées. Donc, c'est quand je n'ai rien à faire que je fais le Soko sur Facebook. Comme présentement, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Vous comprenez, non? Je n'ai rien à faire aujourd'hui. C'est pourquoi je vous fais mon Soko aujourd'hui. Et regarde le teint de l'enfant. Et s'ouvre. N'engengoka. Tu veux chercher la visibilité, tu veux porter le sac. Ça, c'est le teint du fille qui va aller porter le sac des gens pour être un chinda. Hein? Je ressemble à une fille qui va aller être un chinda de quelqu'un. Je souffre. Arrêtez-moi ça. Alors, arrêtez-moi ça rapidement.
Je suis artiste comédienne. Si j'avais continué, parce que je suis très loin, j'ai juste mis pause. Parce que le cinéma ne donnait pas l'argent. Et je me consacre à mes affaires. Je fais mes affaires. Je suis une femme d'affaires, moi, oui. Je ne suis pas obligée de mettre ma vie sur Facebook. Je ne suis pas obligée. On peut poster les repas, on peut poster comment on s'amuse, on met, vous voyez. Mais le dos est gâté, c'est même pas tout qu'on expose. Je ne suis pas porté au chapeau. Parce que le foulard, c'est qui est attaché. Je ne suis pas attaché au foulard pour dire que mes soeurs coyeuses. Vous voyez, j'ai attaché le foulard blanc. Non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a les gens qui bossent dans le noir. Les trucs que vous postez là. Et il y a les gens qui travaillent dans le noir. Vous comprenez, non? Il y a les battantes dans le noir qui ne se font même pas voir. Et tout le monde vient de loin. Tout le monde a souffert. Tout le monde a souffert. La souffrance n'est pas réservée à une certaine catégorie de personnes. Tout le monde a souffert. Moi-même, quand j'arrive à Douala ma première année, j'ai loué une chambre où moi-même j'ai dormi dans le matelas. J'ai dormi sur le matelas, pardon. Moi-même, j'ai dormi sur le matelas un mois. J'ai loué une chambre à 35 000 où je dormais sur le sol avec mon fils. Vous comprenez? J'ai aussi travaillé dur. Je n'attendais rien de personne. Personne ne m'a tenu la main. Moi, je peux dire que personne ne m'a tenu la main. Moi, quand je suis encore dans le cinéma, là, qui m'a d'abord tendu la main? À part mes abonnés fidèles là, qui m'ont toujours soutenu, partagé mes publications, partagé. J'ai eu le soutien de personnes. Je n'ai pas dit que quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il veut te... Non, je sortais mon argent pour produire mes séries. Je produisais seul. Personne ne m'aidait. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Je t'aime à quel niveau déjà? On était sur Amy. Après, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vous raconte. On continue avec le Soko. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Quand Amy me demande de lui envoyer le numéro de la dame qui m'a envoyé les photos, j'ai dit à Amy que non, je ne peux pas t'envoyer le numéro là. Vous comprenez, non? Je ne peux pas te donner le numéro. Mais imaginez-vous, parmi vous qui d'enquête et qui vous m'envoyez les cœurs là, tu viens me donner un Soko, par exemple sur Noël, tu me dis, mamie Soko. Si je te donne le Soko, c'est parce que je sais que je ne peux pas aucun parti sur Facebook. Pardon, protège-moi. Maintenant, je ne peux pas encore prendre ton numéro, je m'avais donné à Noël comment? Où est le professionnalisme dans ça? Ce que je lui ai dit, non, je ne peux pas te donner le numéro. Je ne peux pas, j'ai fait ce qui était important. Je pouvais prendre tes photos, je m'avais balancé partout. Je pouvais même mettre le Congo ça partout. Mais j'étais envoyé d'abord à toi. J'ai donc dit ceci à Amy. Amy m'a stressé pendant toute la semaine là. Les appels, me flatter. Oh ma chérie, oh mon bébé, me flatter. Quand je lui envoie tout le Sokomon pour sa belle-sœur. Le jour que j'ai envoyé le Soko, que sa belle-sœur avait fait, tout le Congo, ça, tout ce, donc sa vie sentimentale là, sa belle-sœur m'avait tout envoyé. Je n'ai même pas fait le screenshot, j'ai fait en vidéo comme ça là. J'ai renvoyé à Amy. Vous comprenez, non? J'ai renvoyé à Amy que méfie-toi aussi même de ta belle famille. J'ai envoyé à Amy, il faut voir comment Amy était contente la nuit du jour là. Oh Léa, tu ne sais pas quel poids tu m'as enlevé sur les épaules. Je veux tellement bien dormir aujourd'hui. Depuis, je ne dormais pas. Grand merci, grand merci. Le comble, c'est quoi? Dès que Aïcha parlait de l'histoire là maintenant, quand Amy a vu qu'Aïcha ne voulait pas se calmer, Amy vient m'écrire un genre de message. Moi, je ne suis pas bête. Amy vient m'écrire un genre de message. Elle dit que laisse Aïcha publier. Aïcha va parler parce qu'on n'était même plus sur ça. Donc Aïcha va tourner la page. Amy vient maintenant écrire que ne dit à laisse ne flatte même. Parce que moi, j'appelais Aïcha tous les jours. Aïcha Kébélès ne parle plus de ça. Je flattais Aïcha que ne parle plus de ça. Donc quand Amy attend ce qu'elle se calme maintenant, elle dit me jouer les femmes fortes. Laisse Aïcha. Mais n'exposé par la fille là, je dois prendre ça sur moi. Tu dois prendre quoi sur toi? Quand quelques jours avant, tu m'as contacté pour me dire qu'il faut que je dise à la fille d'aller sur Facebook que c'est elle pour laver, pourquoi les gens ne pensent plus que c'est toi. Maintenant, quand c'est calme, maintenant tu prends ta stratégie, tu veux me manipuler, tu veux dire à Aïcha que je la laisse parler. Tu dois prendre quoi sur toi? Et mais tu peux prendre le truc de gant sur toi. Tu peux prendre le fardeau de conscience. Je ne peux pas.
Tu ne peux pas prendre le fardeau de quelqu'un sur toi. Vous comprenez, non? Tu ne peux pas, on se connaît. Tout le monde se plaint comment tu es arrogante, comment tu es. Je vous rappelle, je vais vous dire, en passant, vous dites que je veux racoler Muriel. Et quand je fais le post là, vous me dites que je veux racoler Muriel parce que je cherche une scène dans Madame et Monsieur. Fichez-moi la paix. Je n'ai pas un problème avec Muriel. Quand Muriel a sorti son film Shenanigan, quand Muriel sort son film Shenanigan, je ne parlais même pas avec Muriel à l'époque. Muriel m'avait donné le rôle. Pour ceux qui ont regardé Shenanigan, la fille qui incarnait le personnage de Irène, c'était mon rôle que Muriel m'avait donné. Donc Muriel m'avait donné un rôle dans le Shenanigan. Mais cette période, j'étais malade, je n'ai pas pu jouer. Je n'ai pas pu jouer dans son film Shenanigan. Mais à cette époque, pourtant, les gens nous avaient mis en conflit sur Facebook. Les gens étaient en train de comparer ma série à leur série. Les gens nous cognaient les têtes. Mais elle est restée professionnelle. Elle m'a donné un rôle dans son film Shenanigan. Je n'ai pas joué parce que j'étais terriblement malade l'année là. J'étais bien malade, je n'ai pas pu jouer. Elle a donné ce personnage à une autre personne. Vous comprenez, non? Donc elle est restée professionnelle. Ne mélangez pas les choses. Je vous dis, je ne gratte pas les rôles. Moi-même, je peux produire. Vous pensez que produire? Moi-même, je peux produire. Et ça arrive même bientôt. Quand tu veux gratter Marc Pomme, je vais gratter quoi? J'ai besoin de gratter. Quand elle me donne le rôle là dans son film à l'époque là, je parlais avec elle. Même dans le conflit quand même sur Facebook, mais elle a quand même eu l'amabilité de me donner le rôle. Je n'ai pas pu jouer. Noël, le film 2 avril de Noël. Noël m'a donné aussi le rôle dans son film 2 avril. L'année où Noël me donne le rôle dans son film 2 avril, j'avais fait les papiers pour voyager, on m'a sonné. On m'avait sonné l'année à payer 7 millions pour le voyage. J'étais stressée très mal. Je n'ai pas pu jouer. Chelsea Suzy, avant d'écrire son film Irrational Love, il dit quand Chelsea pense à écrire son film Irrational Love, le rôle que Passinga a incarné, le personnage que Passinga a incarné, c'était mon personnage. Vous voyez bien ce que je dis. Donc ne croyez pas que si les gens ne tournent pas, c'est parce qu'on ne les appelle pas. Je n'aime pas trop parler. Vous comprenez? Quand Chelsea Suzy écrit son film Irrational Love, et Chelsea m'écrit et me dit, Léa, je suis en train d'écrire un film. Je vais te donner le rôle principal dans mon film là. Vous comprenez, non? Voilà. Après maintenant, à force de voir comment les gens me donnaient les rôles, je n'étais pas toujours disponible, elle a paniqué. À la fin, elle a donné le rôle à Passinga. Elle m'a donné un autre rôle que je viens plutôt jouer à la fin. Je joue dans le film de Chelsea aussi. C'est pas parce que j'ai sorti les migmars sur elle aussi sur Facebook. Je joue dans son film aussi. Elle aussi m'a fait confiance et elle m'a appelé venir jouer dans son film. Pour ceux qui ont regardé Irrational Love, la belle-sœur de Piwele, qui vient à la fin dans le film là, c'est moi qui joue, c'est moi qui incarne le personnage là aussi. Vous comprenez? Donc si je ne joue pas dans les films ou dans les projets, parfois ce manque de temps. Des fois ça arrive quand j'ai des petits soucis dans ma vie, je ne suis pas très disponible. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas le talent, donc calmez-vous. Donc calmez-vous. Vous comprenez? Voilà. Donc je ne suis pas là pour gratter quelqu'un. Je ne suis pas là pour gratter la visibilité. Je ne gratte pas la visibilité. Facebook est bien parce que quand tu fais un truc qui est sur Facebook, les gens vont partager et tu aurais ta notoriété. Tu aurais ton audience. À l'époque, je n'ai pas eu besoin de tourner 20 épisodes ou 50 épisodes pour être nominé au Canada. J'avais tourné juste 3 épisodes. Donc, allez regarder mes anciennes séries. À l'époque, quand je tournais, qui parlait sur Facebook, les 10 millions de vues, 5 millions de vues, 11 millions, 15 millions de vues que je faisais. Vous êtes en train de parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Il faut vous calmer d'abord. Vous comprenez, non? Calmez-vous un peu. Ne gratte personne. C'est que le post que je fais concernant Monsieur Ebenezer et Muriel Blanche, ça me venait du fond du cœur. Parce que chez moi, d'où je viens, on m'a appris l'humilité, le respect, l'amour. Je sais donner l'amour aux personnes qui m'entourent. Donc j'ai trop d'amour à donner aux gens. Vous ne me connaissez même pas bien. Demandez à toutes ces filles-là. Je suis personne, je connais donner l'amour. Je sais être humble. Je connais rester à ma place.
Si personne me donne la place que chacun me donne dans sa vie, je respecte la place que chacun me donne dans sa vie. Je ne force rien dans ma vie. Je ne force rien. Si j'étais une forceuse, est-ce que je marche avec ces filles-là partout, partout? Mais je ne suis pas une forceuse. J'ai mes projets. Je sais ce que j'ai à faire de ma vie. Il n'y a pas besoin de racoler ou de passer par quelqu'un pour... Je n'ai pas besoin de ça. Vous comprenez? Alors, ce que j'ai fait, le post que j'ai fait hier, je suis déjà un peu cohérente, un peu, ça va aller. Je suis tout cohérente dans ce que vous dites, parce que vous ne croyez pas en mon socor. Je suis tout cohérente. Je ne raconte pas les bêtises sur la toile. Parce que je n'aime pas salir les gens. Donc, hier, mon post que j'ai fait... mon post que j'ai fait hier concernant M. Benenzer et Muriel Blanc, dans ces écrits me venaient du fond du cœur. Et je le répète encore. S'il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui, qui sont vues sur Facebook, dans les chaînes télé, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Parce que sur le talent et qu'on ne t'appelle pas, tu n'as pas exprimé ton talent. Si tu es talentueuse et qu'une production ne t'appelle pas, tu vas exprimer ton talent comment? Tu ne peux pas exprimer. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, j'étais marquée, je suis en train de me perdre un peu. Donc, maintenant, alors, voilà, je vous reviens maintenant. Quand Amy maintenant me dit de lui donner le numéro de la dame, j'ai dit que je ne donne pas moi le numéro. Parce que je ne savais plus comment. Je vais encore envoyer le numéro de la personne. Ça va servir à quoi? Je t'ai donné tout le secours. Même les écrits, je t'ai envoyé tout. Tu me demandes le numéro. Qu'est-ce que je ne donne pas? Quelques jours après, je remarque qu'Amy m'a bloqué. Je remarque qu'Amy m'a bloqué. Il dit que je ne sais pas, il se dit à Noël que Amy m'a bloqué et tout. Je ne comprends pas pourquoi. Noël me demande que tu as fait quoi? J'ai fait quoi? Je n'ai rien fait, elle m'a bloqué, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle m'a bloqué. J'ai dit au Seigneur chacun, mais elle m'a bloqué, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle m'a bloqué, gars. Je ne comprends rien. Et je sais comme Aïcha est toujours moqueuse. Aïcha dit que c'est toi qui venais me supplier tous les jours qu'il ne fait pas de il ne faut pas qu'elle fasse au direct sur elle, non. C'est toujours toi qui t'appelles, tu es en ligne, tu es avec qui, je suis avec Amy. Chaque fois que je t'appelle, tu es en ligne avec Amy. Maintenant, quand tu as bloqué, comment? Moi, je n'ai pas su pourquoi elle m'a bloqué. Je n'aime pas, aujourd'hui, je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas la manipulation. J'ai toujours dit que l'histoire de Sokorsi là que j'avais engagée, j'ai tous les farces des stars, tous les farces. Et ne parle pas. Je suis tout pisse, mais ça ne me sert même d'abord rien. Quand on vient me donner, je parle, je te dis que voici ton Sokor qui est sorti. C'est vrai, tu me dis oui. Après, tu me dis, mamie Sokor, ne parle pas de ça. Je reste tranquille. Je ne parle pas. Je suis comme ça. Vous comprenez, non? Mon frère, un temps, deux mouvements, je vois que l'anga m'a bloqué. Vous-même dites-moi. Donc, quand ton Sokor est sorti, je suis venu donner son Sokor. J'ai passé le temps à la consoler pendant des nuits que je ne dors pas. Mon sommeil à 5 h du matin. Je dois écrire comme une secrétaire jusqu'à ce qu'elle me donne le fond mal. Après, maintenant, dès que c'est stable, tu me bloques. Moi, mamie Sokor. Hein? Donc, quand tu as eu la paix, maintenant, je t'ai donné tout le farce. J'ai trahi tous ceux qui sont venus m'écrire. Tu peux maintenant, tu me bloques. Tu m'avais bloqué pourquoi, Amy? Je veux savoir. Donc tu me manipulais, donc tu jouais sur mon intelligence. C'était l'hypocrisie. Dans les appels là que tu m'appelais 1 h, 2 h, 5 h du matin, c'était l'hypocrisie. C'était quoi? Je t'ai soutenu, non? Pendant que tu étais franchement stressé. Tu étais terriblement stressé pendant la période là. Il y a quelqu'un qui t'a consolé comme moi. Tu es parti, la période là, tu écrivais en statut, tu disais comment tu as vu ceux qui t'ont soutenu, hein, et que ceux qui ne t'ont pas soutenu, dès qu'après l'histoire, si tu vas les bloquer et que ces personnes ne passent plus jamais dans ton restaurant, tu faisais les statuts visés comme tu dois encore faire les statuts visés là. Mais après toi, tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué, ma pas c'était quoi dedans comme ça là. Donc j'avais mal fait les télé, maman. Tu m'as bloqué maintenant, pourquoi? Moi, quand ton Sokor est sorti, je suis venu te montrer ton Sokor. Tu m'as dit d'aller dire à Aïcha, je n'ai pas publié ton Sokor sur Facebook. Et je allais supplier Aïcha. Maintenant, quand je trouve la solution à ça, maintenant tu me bloques. Donc tu m'utilisais. Donc tu m'as utilisé comme les préservatifs et me jeter après. Hein? On peut être ingrate comme ça. Ça, c'est où je parle de ton ingratitude. Donc c'est quand j'ai vu ton émission hier que je me suis rappelé, dit ah,
Donc c'est comme ça que tu es au fond. Je te soutiens pendant une période où pendant toute cette période-là, quel de tes collègues t'avait soutenu sur Facebook, même en statut WhatsApp? Personne. Je vous dis bien que pendant la période qu'on faisait les directs, on racontait partout qu'il y a ces nuits sur Facebook là. Aucune de ses collègues ne l'avait soutenu. Personne n'a m'écrit en statut pour dire que oh, gnon. On demande d'abord à l'écrire quoi. J'étais celle-là. Tu étais dans mon inbox tous les jours. Il dit 1h, 2h du matin, 4h, 5h. Nous savez, quand la solution sort, tu me bloques, moi, Mamie Soko. Donc je suis une aliénée. Hein? Tu pensais que ton secondaire ne peut jamais sortir? Même jusque-là, je me retiens. Ding même. Donc j'étais dédiée de moralement. Tu as ouvert Africa Food là. Il t'avait d'abord bloqué, il y avait 3 ans que je t'avais bloqué. Parce qu'une année, j'étais malade. J'étais malade parce que j'avais failli mourir. Maman, une année, je vais vous dire quelque chose, mes bébés. Une année, là, j'étais malade jusqu'à j'avais failli mourir. Donc, j'avais vu la mort passer devant moi. J'avais vu la mort passer devant moi. Parce que quand je vivais chez nous, j'étais une servante de l'Éternel. Mais quand je suis arrivée à Douai, je suis entrée dans la vie active, j'ai abandonné la parole de Dieu. J'ai dit, il y a un malheur qui m'avait frappé une année. J'ai eu un malheur qui m'a frappé une année. Les gens sont allés raconter comment je suis folle. Les gens sont allés raconter comment je suis entrée dans la sorcellerie. J'étais donc je faisais une dépression. Je faisais une dépression, je vous jure. Alors, moi, quand j'ai trouvé un peu la santé maintenant, j'ai commencé encore à aller à l'église. Parce que j'avais beaucoup prié. Les pasteurs de ma chapelle avaient beaucoup prié. J'ai prié. Je faisais une dépression, je faisais comme une folle. La fille que vous voyez, on appelle la Dufone, Bikeli la Dufone. Elle est partie raconter partout sur Facebook que je suis devenue folle. Elle est partie faire le soco aux gens que je suis devenue folle. Je reste à Bafoussam chez nous. Bricien Wab m'appelle, il me dit que c'est vrai que tu es devenue folle. On dit ici à Douala que tu es devenue folle. Imagine d'abord tu es en train de faire une dépression ou tu n'aimes. Donc j'avais fait pratiquement 3 semaines sans dormir, je ne dormais pas. Je ne connaissais même plus si je ne savais pas si je devais vivre ou pas. La Dufone allait dire aux gens que je suis devenue folle. Donc dans le monde du cinéma, c'était que je suis devenue folle. Alors je suis entrée dans la parole de Dieu fort. Je postais les messages de Dieu, comme vous voyez souvent poster les messages de Dieu, je postais sur Facebook. On m'appelait même maman parce que la période sur Facebook. Amy vient m'écrire, tout ce que Amy vient m'écrire cette période, je n'avais jamais eu son soutien. Amy n'avait jamais eu ton soutien pendant toute la période où j'étais malade. Oh, tu étais comme ça avant. Tu venais chez moi manger. Tu venais même dormir chez moi à l'époque. Oui. Il ne faut pas faire que vous venez inbox. Vous parlez des gens bien. Il ne faut pas venir inbox, vous faites comme si vous m'aimez, mais à monde visuel maintenant, vous faites genre, vous ne m'assumez pas. Ne cherchez pas parce que quelqu'un ne m'assume. Parce que vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Et mais avant toi, tu venais chez moi manger. Je préparais, tu venais à la maison manger. Tu as eu à dormir chez moi. Mais quand j'étais malade, vous avez bavardé, dit comment je suis folle. Comment je allais manger dans le camp, la personne m'a rendu folle. Biké allait dire aux gens que je suis devenue folle. C'était partout que je suis devenue folle. Donc elles m'ont rendu bête. J'étais maigre comme ça, noilette. Et pensais qu'elle devait mourir. J'ai failli me suicider même. Vous comprenez, non? Mais tout ce que Amy a fait, c'était de regarder mes statuts. Amy vient m'écrire que maman, tu es devenue que pasteur maintenant. Genre en rien. Pour quelqu'un qui sort d'une dépression, tu t'es venu commenter mon statut. Mais dis, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es seulement devenue ma pasteur maintenant, maman, en rien. Pour une personne qui voyait, tu voyais à quel point je souffrais, comment je m'étais battue de la maladie là. Tu comprends, non? Tu es venu te moquer de moi, j'étais bloquée pendant pratiquement 2 ans ou 3 ans, j'étais bloquée. Mais quand tu as ouvert Africa Food là, je suis venue te soutenir, j'étais soutenue. C'est évite que c'est pas tout ce qu'on fait, qu'on poste sur Facebook. Je suis venue dans ton restaurant plus de 8 fois. Je viens seule, je viens avec mes amis, je viens avec mes amis manger, je viens avec mes amis.
On n'est pas toujours obligé de soutenir quelqu'un et montrer qu'on a soutenu. Vous comprenez? Tu m'as soutenu à faire quoi? Tu as partagé mais un seul posteur. Moi au moins tu as ouvert ton machin et je t'ai soutenu. Amener les gens chez toi manger, te faire la recette, c'est une façon de te soutenir. Tu vois? C'est une façon de te soutenir. Mais tu ne peux même pas faire ça pour moi. Vous comprenez ce que je dis, non? Tu ne peux même pas faire ça pour moi. Mais je l'ai quand même fait pour toi. Tu comprends, non? Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas salir. Je dénonce quelque chose. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Maintenant, après que je te soutiens, maintenant tu viens, tu me bloques. Tu m'as bloqué, je t'avais fait quoi? Donc tu t'es servi de moi maintenant, je suis allé te défendre, super, j'ai été laissé, te consoler. Les messages que les gens m'ont envoyés de toi, de publier, je n'ai pas publié.